comment faire pour maximiser vos chances d'avoir votre offre d'achat acceptée. Vous savez ce que c'est, vous venez de faire une offre d'achat sur un bien, mais le vendeur a encore choisi l'offre d'achat d'une autre personne. Vous savez quoi? Dans cette vidéo, je vous dis exactement quoi faire pour maximiser vos chances d'avoir votre offre d'achat acceptée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dirai comment faire pour accéder à mon guide détaillé dans lequel je vous résume toutes ces étapes et dans lesquelles je vous en donne une en bonus. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. Et sur cette chaîne, je vous parle d'immobilier et d'investissement. Alors, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être informé dès que je produis du nouveau contenu. C'est parti. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 techniques, 5 stratégies qui sont primordiales pour maximiser vos chances d'avoir votre offre d'achat acceptée. Mais tout d'abord, avant de commencer à parler de stratégie, la chose la plus importante, c'est le mindset. Je m'explique. On est dans un marché actuellement qui est super chaud. Un vendeur a en moyenne à peu près 8 acheteurs qui veulent acheter son bien. Alors, il est évident que si vous voulez réussir à acheter un bien, il faut que vous ayez le mindset d'un conquérant, le mindset d'un killer. Il faut que vous allez là-bas sur le terrain en vous disant que vous allez à la guerre. Et je suis très sérieux, ça paraît un peu exagéré, mais c'est réellement ce qui se passe en fait. Ici, dehors, c'est la guerre. It's a war, baby. Donc, il faut vous assurer d'aller sur le terrain en ayant vraiment le mindset de quelqu'un qui se dit « Je vais faire tout ce qui est nécessaire de faire afin d'obtenir ce bien-là. » Parce que c'est ce que les autres vont faire. Donc, si vous y allez à reculons, peu importe les stratégies qu'on vous partagera, vous n'y arriverez pas parce que votre mindset n'est pas au bon endroit. Ceci étant dit, une fois qu'on a parlé du mindset, quelle est la première stratégie que j'ai à vous partager? La première stratégie, c'est quelque chose qu'on appelle la lettre d'intention, la lettre de préapprobation. Si on est sur du multilogement, 5 logements et plus, on parlera de lettre d'intention. Si on est sur du 5 logements et moins, on parlera de préapprobation. Qu'est-ce que c'est? C'est un document dans lequel la banque dit, vous savez quoi, nous, ce monsieur, on est prêt à le financer. C'est super important que vous l'attachiez à vos offres d'achat. Pourquoi? Parce que ça permet de rassurer le vendeur. Ça permet de faire comprendre au vendeur que non seulement vous lâchez son bien, mais vous êtes passé par la case banque et que la banque a confirmé que vous avez la capacité d'acheter ce bien-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des offres d'achat qui n'aboutissent pas, qui ne vont pas jusque chez le notaire, sont dues au fait que l'acheteur n'arrive pas à sécuriser le financement. Donc, vous ne voulez pas faire partie de ce 80%-là, vous ne voulez pas faire partie de ces statistiques-là, mais surtout, vous voulez communiquer au vendeur upfront que vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous avez la capacité d'acheter son bien et que vous avez une banque qui est là pour vous backer et qui confirme vos dires. Donc, super important de soumettre une offre d'achat avec une lettre de préapprobation ou une lettre d'intention pour montrer votre sérieux et votre solidité. Deuxième stratégie que je vais vous communiquer, puis elle est assez liée à la première, c'est un peu son frère jumeau, c'est ce que j'appelle une preuve de mise de fonds. C'est communiquer au vendeur une preuve de mise de fonds. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient dire au vendeur, « Hey, monsieur le vendeur, ton bien est à 1 million. La banque vient de me confirmer qu'elle me donnera 800 000. Je viens de t'envoyer la lettre de préapprobation pour te le prouver. Et en plus, je te prouve que j'ai 200 000 dans mon compte en banque. Ça veut dire que quand tu fais le calcul, 800 plus 200, ça fait 1 million. Bingo. Ce que vous venez faire là, en fait, c'est de venir enlever tout doute dans l'esprit du vendeur qu'il y aura un problème au niveau du financement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vendeur, il a un but. C'est arriver à la vente. Et chaque élément qui peut venir l'empêcher de se rendre à la vente, c'est des éléments qui vont l'irriter. Lui donner une lettre de préapprobation qui est couplée avec une preuve de mise de fonds, ça vient fortement le rassurer parce que ça vient lui communiquer le message que vous avez les moyens d'amener la transaction jusqu'au bout. Puis je vous vois déjà venir, puis je l'ai entendu tellement de fois celle-là. Ouais, mais Uriel, si je lui donne une preuve de mise de fonds, il va savoir combien j'ai d'argent, il va vouloir augmenter son prix. Ok, on va arrêter tout de suite. Le vendeur s'en fout de combien vous êtes dans votre compte en banque. Ce qu'il veut, c'est le vendeur, c'est arriver à la fin de sa transaction. Il veut vendre son bien. Et le fait que vous ayez 1 milliard dans le compte en banque, ça ne change strictement rien. Parce qu'au début, il fixe son prix d'achat. Puis c'est à vous derrière de lui dire, vous savez quoi, votre prix d'achat, voici ce que je suis prêt à en offrir. Et une fois qu'il a affiché son prix d'achat à 1 million, il ne peut pas revenir le lendemain en disant, j'ai remarqué que vous aviez 1 million sur votre compte en banque, donc je vais l'amener à 1 million 100. Il ne peut pas faire ça, le vendeur. Puis même s'il pouvait le faire, quitte à vous après de dire, vous savez quoi, F-off, moi je m'arrête là, voici le maximum que j'étais prêt à payer, je vous ai fait mon offre, je m'y tiens. C'est pour ça que c'est important de faire une bonne offre dès le début, une offre solide, pour justement éviter ces back and forth. Donc, je vous entends, non, le fait que le vendeur ait la preuve de votre mise de fonds ne veut pas dire qu'il va augmenter son prix juste pour tirer parti de la situation. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va le rassurer fortement sur le fait que vous êtes capable de closer la transaction et donc, il sera beaucoup plus enclin de choisir votre offre et non celle d'une autre personne. Comme je dis, tous ces éléments-là, je les résume à la fin de la vidéo et je vous dis comment faire pour y accéder. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu prendre des notes. Je communiquerai le lien à la fin de la vidéo pour vous dire comment faire pour accéder à mon guide.
Troisième stratégie, puis c'est là, elle est finalement, c'est le triplé, c'est le frère jumeau des deux premières. Ben, finalement, ça consiste à mettre un peu plus de mise de fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bien que vous voulez acheter, un duplex par exemple, vous avez besoin de 5% de mise de fonds. Donc un duplex à 500 000, en théorie, vous avez besoin de mettre 25 000. Mais si vous êtes en mesure de faire une offre d'achat en disant au vendeur que vous allez mettre 10%, 15% ou 20%, faites-le. Pourquoi? Parce que plus la mise de fonds est basse, plus il y a de chances finalement, statistiquement, que le financement ne soit pas obtenu. Pourquoi? Parce qu'une offre d'achat qui est basse, très souvent, ça veut dire que c'est une offre d'achat, euh, excusez-moi, une mise de fonds qui est basse, très souvent, ça veut dire que c'est un prêt assuré qui va devoir être fourni, donc ce qu'on appelle souvent ici au Canada la SCHL, Genworth ou Canada Guarantee. Ben, une offre d'achat qui vient avec un financement qui doit être assuré, c'est une offre d'achat qui est moins solide qu'une offre d'achat qui vient avec ce qu'on appelle un financement conventionnel où est-ce que l'acheteur met 20% par exemple. Et croyez-moi, il y en a beaucoup dans le marché qui vont systématiquement à 20%. Moi, personnellement, je fais des offres uniquement à 20% parce que ça permet de montrer au vendeur que je suis très solide financièrement et surtout qu'il y aura moins de délai dans l'obtention du financement. Si vous voyez, c'est que le vendeur, il est là, la vente, elle est ici, il veut s'y rendre le plus rapidement possible. Donc, si vous revenez, puis c'est le cas actuellement avec la SCHL sur du financement de multilogement, les délais sont très longs. Si vous revenez avec une offre en financement SCHL, il va juste vous dire ciao, ciao, bye bye, et il va choisir l'offre de la personne qui vient en financement conventionnel, c'est-à-dire avec 20% de mise de fonds. Donc, si vous êtes en mesure de le faire, écrivez les offres d'achat en mettant tout de suite le plus de mise de fonds que vous êtes capable de faire. Ça ne veut pas forcément dire que derrière, c'est ce que vous allez faire, mais au moins mettez un maximum de mise de fonds dès le départ, si vous avez la capacité de le faire, bien sûr, pour rassurer le vendeur en lui faisant comprendre que votre offre elle est sérieuse. Non seulement la banque a validé qu'elle allait vous donner le financement, vous lui avez prouvé que vous aviez les fonds pour couvrir la différence, et en plus la différence en question elle est élevée, ce qui veut donc dire que le financement dont vous avez besoin est beaucoup plus bas. Ça va fortement rassurer le vendeur. Donc c'est super important d'y aller dès le départ avec ces trois éléments qui sont bien ficelés dans votre offre d'achat. Quatrième élément, puis celui-ci, je pense que c'est quelque chose quand même de... À la fin de la journée, that's what it comes down to. C'est vraiment ça l'élément principal pour le vendeur. Peu importe ce qu'on vous dira, un vendeur qui veut vendre, l'élément principal qu'il recherche, c'est son prix d'achat. Il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, comme la flexibilité, comme pour la date d'occupation, mais à condition équivalente, ce qui va souvent jouer dans la balance, c'est le prix de vente. Donc, mettez le meilleur prix que vous êtes capable de mettre. C'est-à-dire, déjà à Montréal, quand vous êtes en contexte du multi-offre, c'est très fréquent d'avoir des offres au-dessus du prix demandé. J'étais positionné avec mes clients sur un bien qui était affiché à 699, on a bidé à 750 000, on l'a quand même pas eu. Donc c'est important de rendre compte qu'il y a une grosse surenchère à Montréal notamment. Il faut être capable de mettre des fois au-dessus du prix qui est demandé. Mais l'idée à la fin de la journée, c'est de faire un prix où est-ce que vous êtes confortable. Mais je vous dis toujours, ne mettez pas un prix avec lequel vous êtes confortable, mais qui est sous-évalué par rapport à ce que vous pouvez réellement faire. Je m'explique. Vous ne voulez pas apprendre que finalement le bien s'est vendu à 5 000 au-dessus du prix de l'offre que vous avez faite, alors que vous aviez la capacité d'aller à 10 000 ou 15 000 au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vous dis pas non plus de faire des offres qui sont déraisonnables, qui n'ont aucun sens. Non, mais je vous dis de mettre votre meilleur pied devant pour vous présenter sur le meilleur jour au vendeur pour qu'il ait envie justement de vous vendre le bien. Donc, des fois, ça veut dire mettre un prix un peu plus élevé. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Les cas stratégiques que je viens de vous partager, ils tournent tous pas mal autour du financement, du prix. Donc dites-moi d'après vous quelle est la plus importante et puis comment ça va affecter votre façon à vous de vous positionner sur les offres. Je suis curieux de savoir comment est-ce que vous allez adapter vos offres d'achat en fonction de ce que je viens de vous partager dans cette vidéo. Le dernier point, c'est les conditions que vous mettez dans votre offre d'achat. Écoutez, voyez vraiment le processus de vente comme étant un parcours du point A vers le point B. Le vendeur est au point A, il veut se rendre au point B. Chacune des conditions que vous mettez, c'est un obstacle entre lui et son point B. Donc, ce sera un irritant pour lui. Donc, le moins de conditions que vous pouvez mettre, le mieux c'est. Ceci étant dit, on fait toujours des offres avec des conditions. Je parle par exemple de la visite, du financement, de l'inspection, de la vérification diligente, puis d'autres choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est si vous êtes en mesure de faire un maximum de validation avant de faire l'offre, faites-le. Ça va vous permettre de faire une offre avec moins de conditions et donc du coup d'être plus attractif pour le vendeur. L'autre chose aussi que je vous conseille de faire, par exemple, c'est pourquoi ne pas faire la visite pendant l'inspection? Pourquoi ne pas faire l'inspection pendant la visite? Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre finalement d'avoir des délais qui sont beaucoup plus courts. Et donc, si vous êtes en mesure de dire, par exemple, au vendeur que vous allez faire la visite et l'inspection sous 7 jours, le même jour, derrière dans la tête du vendeur, ça veut dire que vous allez moins déranger les locataires, vous allez moins le déranger et surtout, vous allez aller beaucoup plus vite lors de votre processus d'achat.
c'est majeur pour un vendeur. C'est majeur. Ce que je vous dis là, ça vaut des millions. C'est vraiment avoir la possibilité de montrer au vendeur que vous êtes très rapide dans vos transactions. Nous, dans le multilogement, par exemple, c'est du 7, 14, 21, 28. Je m'explique. 7 jours pour la visite, 14 jours pour l'inspection, 21 jours pour le financement, 28 jours chez le notaire. Avec le Covid, c'est un peu plus long, mais puis des fois, ça nous arrive même de combiner et l'inspection, et la visite, et l'évaluation le même jour parce que on veut montrer au vendeur qu'on est capable de closer la transaction et d'aller super vite. C'est super important. Donc, toutes les conditions que vous allez pouvoir enlever, ça va permettre finalement au vendeur d'être beaucoup plus enclin d'accepter votre offre d'achat. Voilà, ça fait le tour des 5 stratégies que je voulais vous partager. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce pour liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis qui sont actuellement dans les processus d'achat et qui rencontrent les mêmes difficultés que vous. Et justement, pour avoir accès à mon guide, je vous invite à regarder dans les commentaires en bas, vous trouverez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir accès justement à mon guide dans lequel je résume toutes les étapes, toutes les stratégies qui vous permettront justement de maximiser vos chances d'avoir votre offre d'achat qui sera acceptée. Ça fait le tour de la vidéo, puis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!